CCM nous est occupé de l'argent Fonds mondial, mais programme là gagne PEPFAR qui finance le tout. Mais nous-mêmes dans CCM nous c'est une instance Fonds mondial qui gère avec bailleurs comme ça avec PIR c'est récipiendaire principal. Par exemple, il y a World Vision, il y a PNUD, il y a UGP qui sont instances nationales. C'est eux trois nous gagne comme PIR qui recevoir l'argent dans les fonds mondial et nous-mêmes dans CCM nous là en tant que représentants de la société civile, représentants de l'État, représentants partenaires internationaux qui là qui pour voir les yeux sur comment l'argent ça a dépensé population lui-même un bon service que les besoins qui pour permettre de rester en santé dans question malaria, VIH et tuberculose. Alors première dame là représente c'est présidente bureau CCM, c'est représentant l'État. Parce que dans le CCM, comment le fait? Il y a trois représentants. Il y a la société civile, il y a le gouvernement, il y a les partenaires techniques et internationaux. Maintenant, dans le bureau, il y a un représentant pour chaque parti. Maintenant, la première dame, elle est la présidente du bureau en tant que représentante du gouvernement. Moi-même, je suis la vice-présidente en tant que représentante de la société civile. Il y a ONU-SIDA, qui est la première vice-présidente en tant que représentante des partenaires techniques et internationaux. Pour les 3 ans, c'est environ 119 millions. Et c'est qui séparé entre 3 partenaires. C'est World Vision, qui a environ 79 millions. Et le PNUD, je ne me rappelle pas du montant du PNUD. Et il y a UGP aussi. UGP, là, c'est pour renforcement de capacité. En tant que partenaire avec promission d'appuyer la mise en œuvre des subventions PEPFAR et Fonds mondial, se sont posées cette question. À 4 mois d'implémentation, nous n'avons pas encore commencé la mise en œuvre de la subvention. Donc, jusqu'ici, où en sommes-nous? Donc, cette invitation nous a été faite aujourd'hui pour avoir la réponse à cette question. Le but de cet atelier est de contribuer à la mise en œuvre efficace et efficiente de la subvention du Fonds mondial accordée à Haïti pour la période 2021-2023. Ce dernier point est l'objectif principal, non seulement recherché, mais encore indispensable au succès de la subvention. De ce fait, nous avons souhaité pouvoir avancer rapidement depuis que les subventions ont été accordées, mais malheureusement, la réalité témoigne du contraire. Les obstacles rencontrés revêtent des formes différentes dont nous pouvons citer entre autres les retards enregistrés dans la signature des contrats avec les sous-récipiendaires, les divergences d'idées au niveau de la dynamique de travail conjoint entre les PR, programmes et l'EPR SRPS. Toutes ces contraintes et obstacles suscitent en nous des questionnements au regard de nombreux efforts consentis de manière individuelle et collective au cours de ces dernières années pour aboutir à des résultats concrets. Point est besoin de vous dire combien le combat a été long et difficile pour aboutir à un récipiendaire national. Il a fallu encore mettre beaucoup de détermination pour que l'UGP soit pilleur national. Beaucoup de travail reste encore à faire, car c'est un voyage long et les embûches, nous le savons, seront multiples. On ne peut s'avouer vaincu si on n'a jamais essayé. Avec notre détermination, notre assiduité, notre courage, nous continuerons à travailler. Nous irons peut-être d'échec en échec, mais la guerre, nous la gagnerons. Parce qu'à la fin, ce sera Haïti qui gagnera. Mes chers amis, il est important de comprendre que pire programmatique et un pire de renforcement sont tous deux condamnés à travailler ensemble. Il est donc urgent de réaliser cette symbiose afin d'assurer le démarrage harmonieux des activités devant garantir l'atteinte des objectifs annuels. Je reste confiante dans la capacité et la détermination du récipiendaire principal national et des récipiendaires internationaux à assurer une mise en œuvre efficace des programmes et demeure convaincu qu'au terme de ces ateliers, ils sortiront avec un plan qui leur permettra d'arriver aux résultats escomptés. Je tiens à remercier nos partenaires qui ont rendu possible cet atelier. L'ONU-SIDA qui assure la facilitation de l'atelier et l'OPSOMS qui a accepté de couvrir les frais. Un grand merci à tous nos partenaires techniques et financiers qui sont venus apporter leur support à cette activité.
Finalement, nous sommes arrivés au point où les payeurs, les cadres de programme, les sous-récipiendaires se mettent ensemble afin de faire de ce financement une réussite.